France. Donc je suis eh bien, caramel mousse, comme je l'ai appelé. Et donc je fais du caramel depuis quelques années. Voilà. Alors pourquoi du caramel? Parce que j'ai vécu longtemps en Bretagne et que là-bas, c'est un petit peu un produit mythique, hein, le caramel. Pas de crêpes sans caramel, pas de gaufres sans caramel. Voilà, d'ailleurs il y a une petite bataille rangée comme ça avec la Normandie et la Bretagne qui se disputent la création du caramel, alors que ni l'un ni l'autre n'a vraiment raison, puisque ce sont les Égyptiens qui ont créé un petit peu le premier caramel, donc ça remonte à la nuit des temps. Et le caramel avait une signification de tendresse de l'enfance. On dit que le caramel, c'est la tendresse de l'enfance. Alors voilà. Alors moi j'ai voulu rester dans l'enfance, en vérité, ça me va bien à mon âge. J'ai voulu rester dans l'enfance et je me suis dit, je vais faire du caramel, je vais créer du caramel et je vais lancer ce produit en espérant qu'il soit aussi mythique qu'en Bretagne ou en Normandie, le caramel. Et petit à petit, d'un caramel beurre salé, eh bien j'ai dévié, comme j'aime la cuisine, j'aime créer. J'ai créé 15 caramels différents à partir d'un caramel beurre salé. Moi je travaille à l'ancienne comme on peut le voir. Tout d'abord le caramel, eh bien, ce sont de bons ingrédients. On y met du sucre tout simplement, du sirop de sucre, on y met de l'eau et puis ensuite eh bien, on y met son ingrédient. Là aujourd'hui j'ai fabriqué un caramel à la figue. Ça c'est parce que j'adore la figue, que j'ai des figuiers d'ailleurs dans le jardin comme on peut peut-être le voir à la caméra, je ne sais pas. Alors ce caramel à la figue, qu'est-ce qu'on va en faire? Bonne question. Eh bien, on peut le tartiner, on en met très peu, c'est très goûteux, il n'y a pas besoin d'en mettre des épaisseurs comme la confiture, on en met très peu. Ensuite, on pourra en mettre dans ses crêpes, sur ses gaufres, dans ses gâteaux, si on fabrique des gâteaux, dans ses flancs, on va tapisser son plat à flanc, bien sûr. Et puis, chose tout à fait exceptionnelle maintenant, puisqu'on aime le sucré salé, que nos grands chefs en cuisine nous proposent du sucré salé en permanence, eh bien, on pourra en mettre sur un magret de canard, sur un foie gras, petit foie gras au torchon, sur un foie gras même, je dirais, cru et qui est cuit à la poêle. Donc on peut mettre un petit peu. Alors on peut le mettre sur des glaces, bien sûr. Alors ça se met soit comme ça à la cuillère, soit ça va se faire, je dirais, fondre le caramel au bain-marie. Jamais de micro-ondes, c'est interdit. On le met donc à l'ancienne dans une casserole avec de l'eau, donc au bain-marie. On le fait fondre, on le liquéfie en vérité, et puis on en mettra sur une glace, on va en mettre sur son foie gras, sur son picodon. Voilà, parce qu'en Ardèche, avec les petits fromages de chèvre, c'est excellent. Et le petit fromage de brebis aussi. Hein. Voilà, on en met très peu, c'est économique donc. Et c'est toujours un plaisir retrouvé et à partager. On pourrait dire que le caramel, on peut en consommer bien sûr sans modération à partir du moment où vous savez qu'il n'y a que des bons produits. Il n'y a pas de colorant dans les produits, il n'y a pas d'additifs, donc c'est vraiment le plus naturel possible.